Alain Reyes, député conservateur de Richmond-Arthabasca. Alexandre Boulris, député néo-démocrate de Rosemont-la-Petite-Patrie. Bon dimanche à vous deux. Bon dimanche. Merci. Je vais vous poser la même question, M. Reyes. Je commence avec vous. On l'a vu, on l'a dit, le débat est mal parti cette semaine. Ça a pris une tendance partisane, etc. Mais je la pose candidement, là. Si on met la semaine de côté, est-ce que c'est possible de s'imaginer que les parlementaires, la classe politique peut s'entendre sur quelque chose comme la réforme du mode de scrutin quand ça a un impact direct sur vos chances de réélection? Avoir voulu vraiment faire quelque chose non partisan, ça aurait été de commencer par le premier geste, de mettre en place une structure qui est plus représentative de ce qu'on rechercherait, qui souhaite montrer à la population qu'il y aurait peut-être un autre mode de scrutin et de donner, d'ouvrir la porte minimalement à ce que le statu quo, si on se rend compte qu'il n'y en a pas de mieux, un meilleur scrutin que ça, d'ouvrir la porte à la possibilité qu'il y ait minimalement un référendum au bout de la ligne. Mais là, je pense que les règles sont claires, le gouvernement a un enjeu, un plan de match et il essaye de nous l'imposer à la Chambre des communes. Monsieur Boulris, on va où à partir de maintenant? Parce que vous dites tous à vos électeurs respectifs que malgré les critiques énoncées par tous les partis d'opposition, vous voulez le bien de ce débat-là. Hein? Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Oui. Oui. On va où? C'est quoi la prochaine étape? Est-ce qu'on peut réparer les pots cassés? J'espère que oui. Enfin, nous, au NPD, c'est sûr qu'on veut un changement du mode de scrutin depuis des années en direction d'une proportionnelle, quelque chose de plus représentatif de la volonté du peuple quand il se prononce. Là, en fait, les libéraux ont pris 7 mois pour accoucher d'une souris. C'est un comité spécial, mais en fait, c'est un comité normal où le gouvernement majoritaire et encore une majorité au comité. Nous, on trouve ça absurde parce que, en fait, ce que les libéraux disent, c'est le mode de scrutin est injuste et inéquitable et donne des résultats qui sont... oui, mais c'est eux qui ont le pouvoir en ce moment. C'est quand même eux qui sont là, alors... Mais ils appliquent les règles du mode de scrutin injuste pour avoir la même majorité au comité qui doit réfléchir sur le mode de scrutin. Alors là, il y a quelque chose de circulaire qu'on ne comprend pas. Vous voudriez qu'ils fassent preuve d'abnégation? Non, on voudrait qu'il y ait une plus grande ouverture de la part des libéraux, qui laisse une place réelle aux partis d'opposition. Nous, ce qu'on avait dit, c'était 5 libéraux, 3 conservateurs, 2 néo-démocrates, 1 bloc, 1 vert, qui ferait en sorte qu'ils seraient obligés de s'entendre avec un autre parti pour être capable d'aller de l'avant avec un rapport qui serait appuyé par un parti d'opposition. Vous savez, Madame, je peux rajouter, là, dans tous les pays démocratiques, lorsqu'on a un changement dans notre système là, démocratique, dans la base même qui est l'élection, ça s'est toujours fait de façon démocratique par référendum. Puis, il faut toujours laisser la porte au statu quo. Donc, si au bout de la ligne, lorsque l'analyse sera faite par le comité, on se rend compte que les autres systèmes ne sont pas meilleurs. Donc, notre système est bon, mais il est peut-être le moins pire de tous les systèmes. Pourquoi vous l'aimez, vous, ce système-là? Oui. Parce que c'est quand même... Tout le monde est d'accord, là. Ça s'est arrivé dans le gouvernement de M. Harper avec le M. Trudeau. Oui. 39 des Canadiens votent. Et un gouvernement se ramasse avec 54 des sièges et 100 du pouvoir. Quelque chose d'inéquitable là-dedans. Tout le monde est d'accord avec ça. Alors pourquoi ça vous dérange pas? Bien, on ne dit pas qu'on est contre le fait de faire une réflexion puis de regarder les autres systèmes, mais si vous parlez avec des experts, vous leur posez la question, M. Blais, le professeur, un des plus éminents professeurs dans le domaine au Québec à McGill, il est venu même faire une conférence il y a quelques mois, je ne sais pas si M. Boulris était là au restaurant parlementaire, et il nous faisait justement prendre conscience que, exemple, le scrutin proportionnel donne la perception aux gens qu'il est plus représentatif, que les gens vont plus aller voter, qu'ils se sentent mieux interpellés. Mais dans tous les cas où ça a été mis en place, ce n'est pas nécessairement ce qui s'est produit. Donc, on parle d'une majoration ou d'une diminution de plus ou moins 3 %. Et le dernier cas, c'est en Nouvelle-Zélande. Ça a pris 9 ans de réflexion avec la population pour voir toutes les solutions. Ils sont arrivés au mode proportionnel. Et l'élection suivante, ça a baissé de presque 10 % depuis ce temps-là, lorsque les gens ont été votés, le taux de participation. Est-ce que le but, c'est d'avoir une majorité ou le but, c'est d'avoir une représentation vraiment proportionnelle au suffrage universel? Monsieur Boulris, pour vous? Mais je pense que pour nous, au NPD, le principe fondamental, c'est que la représentation dans les parlements doit être ajustée avec la volonté des électeurs et des électrices. Si à peu près 15 ou 20 des gens qui votent pour un parti devraient avoir à peu près 15 à 20 des députés ou des représentants au Parlement. Mais quand on a un mode de scrutin qui nous mène vers une majorité, finalement, le député ou peu importe qui est élu a 51 pour 50 plus 1 des voix. Donc, il y a une forme de proportionnalité là-dedans aussi. Vous, c'est pas la majorité. L'enjeu, c'est vraiment un portrait précis des... Pourquoi
Qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'on reflète la diversité des opinions de notre société? Est-ce que la pluralité des points de vue est représentée au Parlement? Mais on peut avoir ça tout en ayant des gouvernements stables également. Nous, on pense qu'un mode de scrutin proportionnel mixte, comme ce qui existe en Allemagne, par exemple, donne des possibilités de gouvernement de coalition. Les partis sont obligés de parler avec les autres partis pour s'entendre et en même temps, ça donne des gouvernements relativement stables. Il y a des gens qui diraient que ça vous favorise. Sur le mode de scrutin, vous savez, si on regarde les 34 pays de l'OCDE, il y en a seulement 3 qui ont encore le mode de scrutin uninominal à un tour qu'on a en ce moment au Canada. Alors, c'est un mode de scrutin qui est archaïque, qui est de plus en plus abandonné. On l'a vu, M. Reyes parlait de la Nouvelle-Zélande. Justement, en Nouvelle-Zélande, ils ont adopté un mode de scrutin proportionnel mixte. Il n'y a à peu près aucun pays dans le monde qui a le mode de scrutin préférentiel, qui semble être ce que M. Trudeau veut avoir, mais qui favoriserait énormément le Parti libéral du Canada parce que ça tend à pousser tous les partis vers le centre de l'échiquier politique. Vous, M. Reyes, c'est de garantir qu'un parti ait une véritable majorité ou c'est l'approche plus proportionnelle, un peu comme ce qu'avance M. Boulris? Moi, quand je parle aux gens là, sur le terrain pendant l'élection, ce que j'entendais, c'est dire j'aimerais ça que mon vote pour mon député qui va travailler pour moi le lendemain de l'élection compte réellement. Donc, ce qu'on nous entendait dans ce cas-ci, c'est dire j'aimerais ça être capable, à la limite, pour certaines personnes, de voter pour mon député puis voter après ça pour le gouvernement ou pour le parti. Il y a toutes sortes de modèles potentiels. La proportionnelle mixte, c'est bien beau, mais ça veut dire qu'on aura certains élus qui seront nommés sur une liste. On a juste à voir ce qui se fait en Israël en ce moment, et certains qui seront nommés suite au scrutin par la population. Quel est le poids de ces deux-là? Qui va prendre plus de place au niveau du Parlement? Des gens qui ont été élus par les citoyens ou des gens qui ont été nommés comme au Sénat? On a beaucoup entendu cette semaine qu'on reproche au gouvernement d'avoir des idées préconçues, d'être en faveur d'un modèle puis d'avoir un peu truqué là, les consultations pour en arriver à ses fins. Mais je vous écoute depuis le début de l'entrevue. Vous aussi, vous avez des idées ultra préconçues sur ce que vous favorisez. Vous, M. Reyes, vous voulez un référendum, puis vous aimez assez le statu quo. Vous ne voulez pas qu'on l'abandonne. M. Boulris, vous, c'est se diriger vers une proportionnelle. Vous êtes coupable du même mot que vous reprochez au gouvernement, non? Non. M. Boulris? Écoutez, non, c'est sûr que nous, on a des mandats, on a un programme politique. Hein? Nos militants, nos militantes ont déjà adopté plein de résolutions sur le mode de scrutin proportionnel. Mais on est de bonne foi parce qu'on veut que ça change. Le mode de scrutin actuel est complètement dépassé. Vous êtes prêt à changer votre politique là-dessus? Mais on veut écouter les gens. Si les gens nous disent on est en faveur d'un mode préférentiel, bien, il va falloir s'adapter. La différence entre nous, au NPD, puis le gouvernement libéral, c'est que nous, on n'a pas la majorité au comité. Eux autres, ils l'ont, ils se sont donné la majorité au comité. Et c'est en plus de ça, on n'a aucune garantie que le rapport du comité va être déterminant sur le projet de loi. Parce que la ministre, Mme Monsef, a dit bien, le cabinet va décider en bout de ligne. Donc, c'est le cabinet libéral, à 100 % libéral, qui va décider. On ne sait pas trop que ça va être quoi le poids du comité, ni même des consultations qui nous invitent à faire cet été, en plein milieu du mois de juillet. Ça sent l'improvisation, le plan libéral. Et il faut savoir quelque chose, là, Mme Latraverse, c'est que le temps compte. Ils veulent avoir un nouveau mode de scrutin pour 2019, mais Élections Canada nous dit que ça va prendre au moins 2 ans pour se préparer à faire ces changements-là. Nous, on a peur au NPD qu'à un moment donné, les libéraux vont dire « Ah, on aurait bien voulu, mais c'est trop tard. » On peut leur donner le bénéfice du doute, non? Bien, ça a pris 7 mois pour faire un comité parlementaire normal. Donc, c'est pas vite, là. Monsieur Reyes, il y a un argument qui est avancé, par ailleurs, en ce qui concerne la position de votre parti, c'est que oui, le temps file. L'Élection Canada a besoin de 2 ans. La réalité, c'est qu'il n'y a pas le temps de réécrire la loi référendaire qui est complètement désuète au Canada. Donc, d'adopter une nouvelle loi référendaire, de consulter, de faire un référendum et de changer tout le mode de scrutin d'ici 2019. Donc, de demander un référendum, c'est demander quelque chose qui est impossible. Bien, regardez, là, en partant, là, juste pour répondre vraiment à la première question que vous avez posée, c'est j'ai pas dit que je voulais garder le statu quo, je dis juste que c'est aux citoyens, aux citoyennes de décider, une fois que l'analyse sera faite, lorsqu'il y aura une proposition sur la table, et ne pas enlever cette possibilité-là si on arrive à la conclusion que c'est la meilleure pour les citoyens et citoyennes. Et pour votre deuxième question par rapport à ça, nous autres, c'est pas nous qui avons décidé ça. Justin Trudeau, là, en arrivant à son premier au discours du trône, il a annoncé déjà d'avance qu'on n'aurait plus d'élection uninominale à un tour comme on a présentement. Il dit qu'il consulte, mais il impose déjà une alternative que l'on rejette. Sur le référendum, vous m'avez pas
répondu de demander un référendum, Ouais. c'est de demander l'impossible en vue des prochaines élections. Il n'y a Ben oui, pas le temps de changer la clairement. loi référendaire, faire Clairement. un référendum. Donc, Oui, mais on est d'accord là-dessus. En Nouvelle-Zélande, ça a pris 9 ans de consultation par rapport à ça. Justin Trudeau arrive, il nous annonce ça. Il prend 6 mois, et je suis tout à fait d'accord avec M. Boulris, pour mettre en place un comité exactement comme tous les autres comités qu'on a. Il aurait pu déclencher ça le lendemain, ce type de comité-là. Et aujourd'hui, on voudrait nous reprocher de dire qu'un référendum serait trop long. On se dit un changement aussi fondamental, prenons le temps qu'il faut, faisons les choses comme il faut et ultimement, comme dans tous les pays démocratiques, donnons l'opportunité aux citoyens, avec la bonne information, de faire le bon choix parce que ça va être une décision qui va être longue dans le temps. M. Reyes, M. Boulris, c'est tout le temps qu'on a. Je sens qu'on va en rediscuter à Oui. plusieurs reprises. Oui. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir.